c'est la quotidienne des gilets jaunes, du lundi au vendredi, 21h minuit, c'est la quotidienne des gilets jaunes, c'est la quotidienne, la quotidienne des gilets jaunes. Salut Tony. Du lundi au vendredi, 21h minuit, c'est la quotidienne Ça va, des Richie? gilets jaunes, oh yeah. On a fait un remplacement aujourd'hui. Ils ont fait un transfert, on a... Coucou Eric. Ils sont partis en vacances. Ils ont touché trop d'oseille là. Hervé il a acheté le dernier C4 Picasso. Oh, Salut. Ils arrivent d'un coup comme ça. Ça Et va toi? Eric? Ben Je oui. les ai virés. Tiens, il y a Mike Ouais, non, je les derrière ai avec virés. son Ils foulard font rouge. pas bien leur taf là. Je suis obligé de reprendre le truc là. Non, ouais. Après, les gens vont t'accuser de vouloir récupérer. C'est quoi ton cool gun, Richie? Ben alors moi aujourd'hui, je voudrais intervenir sur ce qui ressort sur les médias par rapport à la hausse des actes antisémites. Et justement, on accuse pardon, les gilets jaunes d'être des personnes antisémites, etc. et de diffuser la haine. Donc moi, j'aimerais revenir sur tout ça. Bon, c'est des sujets tabous, hein, mais essayer de faire vite et voilà, revenir sur ça. Surtout que apparemment le graphe qui avait Donc, été sur la boulangerie il date d'une semaine avant, je crois, un truc comme ça. Quelques jours avant, oui. Quelques jours avant, ouais. voilà, oui. Et les médias, si tu veux, ils essayent de coller l'image comme quoi ça serait des gilets jaunes qui auraient fait ces actes, etc. Mais donc, en soi, pour revenir sur le sujet, il y a, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais bon, venant du ministère de l'Intérieur, il y a toujours des doutes sur les chiffres, hein. Quand on voit qu'ils se trompent d'un écart de 10 fois, au niveau d'un ordre de grandeur 10 fois supérieur au niveau des nombres de manifestants, on se poserait des questions. Mais selon eux, il y aurait 70% d'actes antisémites en plus. Alors ça serait gravissime, mais on peut l'entendre. Donc moi, sur ce que je voudrais revenir, c'est que ce gouvernement, c'est tout à fait bien qu'il veuille s'attaquer à ce sujet-là et dire faut lutter contre l'antisémitisme, etc. Et moi aussi. Et en effet, c'est un combat de tout le monde. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes prône l'unité avec tous les citoyens de n'importe quel bord politique, etc. Et de n'importe quelle origine, de n'importe quel niveau social, classe sociale, pardon. Et du coup, ça, c'est merveilleux. Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, il faut lutter, nous aussi on lutte contre ces actes antisémites. Pour autant, moi j'aimerais faire une précision à ce gouvernement. C'est bien joli en effet que vous voulez vous engager dans cette lutte-là, mais en général, il ne faut pas s'engager que dans la lutte contre les discriminations antisémites. Il faut s'engager dans la lutte contre toutes les discriminations, parce que n'oubliez pas que votre gouvernement, M. Macron, M. Philippe et M. Castaner, ce que vous dites pas quand vous faites des conférences, c'est que votre gouvernement enfin, M. Macron a promulgué une loi le 7 novembre dernier, ou du moins au mois de novembre dernier, disant, enfin une loi qui s'appelle la loi Carle, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, c'est une loi qui va discriminer plus d'1 million de citoyens français itinérants. Donc, parce que ces personnes-là qui sont itinérantes n'auront plus le droit de circuler. Voilà, donc en plus de ça, c'est une atteinte à la liberté fondamentale de circuler. Mais bon, ça ne doit pas vous embêter comme vous avez bien l'habitude de porter atteinte à ces libertés, comme la liberté de manifester aussi. Vous y attaquez. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, avant de tirer des leçons comme ça, en effet, il faut les tirer, mais occupez-vous de stopper la dissémination de vous-même. Parce qu'en promulguant des lois comme ça qui vont en soi discriminer plus d'1 million de personnes, vous ne faites pas votre boulot et arrêtez. C'est pas la peine de venir sur les plateaux télévisés et faire des conférences pour défendre la lutte anti-antisémitisme. Je m'embrouille un peu. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous n'acceptez pas de dire la réalité en soi que vous avez promulgué une loi qui discrimine plus d'1 million de personnes.
Donc voilà par rapport à ça. Et moi, ça m'a mis un peu en colère parce que sur les plateaux télévisés, on voit que cette actualité qui est triste, on s'en sert pour dire c'est probablement des actes qui ont été commis par des gilets jaunes, etc. Et on veut nous coller une image en quelque sorte de personnes qui vont discriminer, qui sont antisémites. Mais c'est absolument faux. Moi, j'en suis la preuve. Moi, je suis quelqu'un d'itinérant. Je fais partie de la communauté des gens du voyage. Donc, vous voyez, je ne pourrais pas être dans le mouvement des Gilets jaunes s'il serait discriminant. Donc, voilà, c'est la preuve. Il y a des personnes des banlieues, il y a des personnes de tout horizon. Et voilà, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'unité, c'est ces luttes-là. Donc voilà, par rapport à ma petite intervention, je l'ai consacrée à ça. Et voilà. Merci mon petit Richie d'amour pour ta petite intervention. Mais Et surtout, un petit message important demain pour le jugement de Christophe Détinger. Si vous voulez venir demain, ne gênez pas, ne criez pas au niveau de l'entrée du tribunal et surtout ne venez avec aucun gilet jaune sur le dos, les loulous. Bien sûr, et je voulais te demander, Eric, pour en fonction que tu sois là, quoi, par rapport à la possible Assemblée Générale en Ile-de-France qu'il pourrait avoir, tu aurais peut-être des précisions par rapport à ça, parce que ça serait vraiment intéressant. j'ai 2-3 touches pour une salle, donc j'attends d'avoir plus d'infos et après, on se fera ça, je pense. D'accord, ouais. Parce qu'autrement, ça serait vraiment intéressant sur le niveau de la structuration et tout. Oui. Et en même temps, parce que le truc, c'est vrai qu'on est unis en prod unity, mais en ce moment, il y a des mouvements qui partent dans tous les sens et dans le mouvement même des Gilets jaunes, et ça, c'est pas intéressant. Et justement, le fait d'avoir une assemblée citoyenne au général, ça va nous permettre de remettre ça au clair. Donc voilà. Bah, c'est comme là, du coup, moi j'ai repris les rênes de l'émission, je vais les virer après. Il va nous virer, Bah, écoute, Tu vas remettre les choses au droit. bah, écoute mon petit Richie, Et, merci de ton petit passage. il n'y a pas de souci, Mike. Pour une fois que tu gères de derrière. Il y a Hervé qui veut te poser une question. Richie, Ouais. Ben, Est-ce que tu as mes frites? dis-moi. est-ce que t'aimes... Non. T'as vu le boulanger qui avait refusé de laisser rentrer le policier Oui. dans son Garde à vue. dans son établissement parce qu'il était armé, il est en garde à vue. C'est lequel mon verre maintenant, je fais comment? Oui, alors C'est là grave. aussi, c'est quelque chose d'extrêmement C'est grave. grave. Parce que le fait. Non, mais Ah, c'est c'est grave. grave. Hein. Alors, ce qui est choquant, c'est que ce gouvernement avec Casseur revient sur la séparation des pouvoirs, porte atteinte à la liberté de manifestation. Ils ont promulgué une loi, comme j'ai dit, la loi CAR, qui porte atteinte à la liberté de circulation. Et maintenant, ils portent atteinte à la propriété privée. C'est quelque chose mais vraiment d'extrêmement C'est grave. grave. Parce que ce monsieur, c'est comme si quelqu'un qui est chez soi et qui a des enfants, pour prendre l'exemple, là, comme c'était dans un lieu public, il pouvait avoir toute personne. Et des personnes qui auraient pu être choquées par ce fait-là. Alors, par exemple, prenons l'exemple que toi, qui est un père de famille, qui a ses enfants chez lui, qui a un policier qui arrive avec des armes, c'est quelque chose qui pourrait être choquant. Et c'est normal qu'il refuse qu'il y accède. Effectivement. Et donc là, dans un établissement, dans un restaurant ou dans une boulangerie, enfin, je sais plus trop, Boulangerie. il peut avoir des personnes de tout âge, etc. Et ça peut être choquant. Et donc, pour son établissement, etc., c'est normal qu'il refuse l'accès à une personne armée. Bon, certes, ça pourrait. En effet, c'est une autorité, enfin, c'est les forces de l'ordre. Donc, il pourrait accéder partout, mais quand même. C'est quand même une garde à vue C'est juste pour quand ça, même extrêmement grave. c'est grave, hein. Bien sûr. Mais d'ailleurs, maintenant, ça m'étonne plus un peu dans la Macronie. Yannick, ta blague merdique. Ça m'étonne plus dans la Macronie parce que si vous voulez, Macron, il s'est clairement mis dans une position, je vais défendre les intérêts des riches, je m'en contrefous, excuse-moi d'être vulgaire, mais de violer les droits fondamentaux. Donc c'est un peu la donne sur laquelle il agit. Ok. Ok, Bah, bah, merci, Je Richie. ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, c'est très chaud parce que Ismaël, qui est parti du gouvernement, il n'est pas parti par rapport à son livre, hein, mais plus par rapport à d'autres choses. Oui, Il avait les c'est sûr, mais enregistrements, sa position de Benalla qui molestait les manifestants. et après, voilà, ils ressortent là l'argument comme si ça serait pour des œuvres Et en littéraires fait, et non, tout ça a ça. été démontré que non. oui. Voilà, et d'ailleurs, peut-être qu'il aidera peut-être Chiappa à écrire quelque chose. Ah. Ça lui donne Ça une l'évitera inspiration. d'écrire des conneries à Chiappa qu'elle se lave avec Ouais. Bon, son shampoing. Là. peut-être que ça, au contraire, ça augmentera un peu les Hein, conneries je sais qu'il pas. pourrait Et ben- écrire. Mais
Mais donc c'est un argument qui est bidon parce qu'en fait ça prouve que un peu on va dire les personnes qui sont à l'arrêt mais au gouvernement sont en train de quitter Titanic parce que le macronisme est en train de vraiment de couler et ils vont s'effondrer et rien qu'aux européennes et on va le voir. Et donc c'est pour ça qu'ils quittent petit à petit le navire. Et merci en tout cas au soutien que vous me donnez, Mike, comme Hervé et comme Bah, de Mimi. rien. Bah, non, rien, mon petit, Et mon petit, vraiment, mon restons amour. tous, Il en faudra Allez, plus des gens comme toi. Avec, restons ton tous unis. intelligence, Allez, mon Richie. petit Richie, merci de ton petit passage, mon loulou. On va faire passer beaucoup de monde ce soir. Si vous avez des questions à poser, Merci. n'hésitez pas à les poser au lieu de lancer des rumeurs. On va répondre à toutes les questions. D'ailleurs, bon, mon petit Richie, je te fais un petit bisou. Je te dis à demain. De même, force et honneur à Force et nous. honneur, salut, et Courage. Alors voilà, surtout, je voulais aussi donner un grand soutien à Abdel, que je ne savais pas son nom, pardon, Zahiri, qui aurait pris donc 4 mois de prison pour avoir voulu porter plainte contre Ça faut que je trouve ce Luc truc-là que je Ferry. partage. Ouais, alors il faudrait confirmation. Si vous avez des confirmations par rapport à Abdel Zahiri, gros soutien à lui et ses proches, bien évidemment. Les loulous. Il y a aussi le boulanger, tu l'as dit? Ouais, le boulanger, je l'ai dit. Le boulanger, on l'a dit. Je répète, les loulous, partagez un maximum, s'il vous plaît, la quotidienne des Gilets jaunes avec en VIP Eric Drouet. Alors, on partage un maximum la quotidienne des Gilets jaunes du lundi au vendredi. On va faire passer quelqu'un d'autre, bien évidemment. On va faire passer Anne-Marie. Force et honneur. Force et honneur, on va lire quelques petits messages en attendant. Alors, à forcerie, j'adore ce gosse. Il connaît les lois mieux que nous. C'est dingue. Bravo, jeune homme. Alors, merci Richie. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Oh merde. Vous avez vu la vidéo du policier qui a gazé des personnes lambda lors d'un contrôle d'hommes de couleur? Oui, on a vu la vidéo. Mike, une question. Vas-tu continuer la quotidienne après le mouvement des Gilets jaunes? Eh ben, écoutez, si après je peux en vivre, oui, parce que je ne vous cache pas que je ne gagne rien et que je ne travaille toujours pas du coup. Et si je peux gagner ma vie en faisant ma quotidienne et qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent, après, oui, bien évidemment, on continuera et on développera encore plus cette quotidienne où on laisse parler tout le monde, où tout le monde est les bienvenus, bien évidemment, si on est dans le respect, pas d'injure raciale, pas d'injure religieux, où on est tous humains, les loulous. Tu parlais de l'homme de couleur qui s'est fait contrôler. Oui, l'homme de couleur qui s'est fait contrôler. Alors apparemment, l'homme de couleur s'est fait contrôler donc par les forces de l'ordre. Il y avait une journaliste sur place, la journaliste ayant filmé l'action. Et le policier en question a tout simplement gazé tout le monde sans pitié, Ah ouais, sans dégagé, aucune raison. gazé femmes, enfants, ils s'en battaient les... Évidemment. Alors les loulous, je vous invite s'il vous plaît à partager un maximum. Eric Drouet est avec nous ce soir. On va parler de tout. Si vous voulez poser des questions, au lieu d'écouter les rumeurs à la con, il sera là pour vous répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Et on parlera aussi de la cagnotte, car les gens se posent des questions. Il va vous éclaircir là-dessus aussi, avant de lancer encore des rumeurs à la con, car ici, on débriefe du vrai, du faux, du vrai. Il est bon. Alors on va connaître des choses ou pas. Je ne sais pas. Bah oui, on va vous embaucher, c'est sûr. Ouh, bah ça, j'en sais rien. Si m'embauche avec mon gilet jaune et que je suis libre de faire ce que je veux dans une émission de radio ou autre, je le ferai et je garderai même la quotidienne des gilets jaunes. Le nom de mon émission, si un jour je peux faire de la radio, je vous le cache pas que ça sera un véritable plaisir et je garderai mes revendications et mes envies de me battre. Alors les loulous, j'espère qu'à l'issue de tout ça, j'ai incarcéré justement pourront sortir. Avez-vous la vidéo du mec que tu as censuré hier? Je ne sais pas de qui vous parlez. Bah oui, limite tous les flics rentrent avec son arme à visage découvert. Ok, merci de ta réponse, je te suivrai. Merci Dominique. Mike, fais un gros bisou à ta chérie de ma part, s'il te plaît. Natacha, bienveillante. Elle est bienveillante. Ouais, elle est Ça fait bienveillante. pas déjà plusieurs fois qu'on écoute son nom? Natacha, bienveillante, c'est la Ouais, ça me dit, non, ça me dit quelque chose. Natacha, elle était là à l'hôpital. Ah bon? Eh oui, vous n'avez pas de mémoire, les gars. Natacha Bienveillante, ça me dit quelque Sur chose. une allez, on est en direct, on est à la radio, c'est la quotidienne des Gilets jaunes. Super, 21h minuit du lundi au vendredi. C'est que ça marche pas le... Alors la vidéo écoutez, on va essayer de faire passer quelqu'un. On va essayer de faire passer quelqu'un. Je vais essayer de faire passer quelqu'un. Alors. Quoi encore, une cagnotte? Non. Alors vous voyez, vous comprenez pas. On va pas parler de cagnotte. Pas du tout.
On va parler Par de la rapport à la cagnotte. cagnotte qu'Eric qu'Eric a a fait fait pour il les y a blessés. déjà pas mal de temps pour les blessés, va vous expliquer comment ça se passe par la suite, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, c'est totalement compréhensible. Maintenant, vous avez possibilité d'avoir les informations par la personne même qui va s'exprimer, qui va vous dire les choses concrètes. C'est pour ça que je vous demande un maximum de partage pour éviter de regarder des vidéos qui ne servent à rien et avoir des personnes qui vont parler réellement de leur petit projet, les loulous, tout simplement. Donc, on va essayer de refaire passer quelqu'un en visio, bien évidemment. Ensuite, nous aurions des coups de fil à faire passer. Pourquoi tu réponds jamais? Bah, à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent et qu'on ne voit pas tous les messages. Max roule en BMW, Eric en voiture tuning, ils ne savent plus quoi inventer. C'est vrai, les loulous. Mais il faut pas oublier que les gilets jaunes, c'est pas des clochards, hein. Les gilets jaunes ont une vie avant que ça arrive. Il y en a Oui. qui se sont fait des crédits pour acheter une voiture. Il y en a, Il y en a qui ont de l'argent. il y tout en a qui ont simplement. de l'argent. Il y en C'est a juste qui soutiennent le mouvement, ouais. qui compatissent pour leurs Regardez compatriotes. Jean-Marie Bigard. Oui. Jean-Marie Le mec, il arrive, tu vois. Ah ouais. Et bam, dans le cul. Élevage de salopes. Oh.